Bonjour madame. J'espère que vous passez une bonne journée. Je veux vous présenter mon application qui est un système bancaire pour faire les transactions normales comme déposer, retirer et envoyer l'argent vers un autre utilisateur. Je vais commencer par vous montrer ma base de données. On a ici deux tableaux, le tableau users qui a le username, le password haché, le balance et le RIB. Et pour les transactions, on a un clé étrangère pour le user ID, l'ID de transaction, le montant que j'ai déposé ou bien retiré, et le type de transaction et la date. Euh, je vais maintenant exécuter mon application. Premièrement, ça va m'afficher une interface de login. Ici, je dois entrer le username et le password. Je vais prendre un username et un password de mon base de données. Je vais prendre par exemple le premier. C'est admin haché. Donc, je vais entrer le username et le admin. Je vais par exemple entrer une valeur fausse juste pour m'afficher le message d'erreur. Alors le voilà. Maintenant, ça doit marcher, oui. Alors voilà mon interface. Comme vous voyez ici, c'est Welcome next to the username. Le username c'était Abdo, donc ça va m'afficher Abdo ici. On a le balance qui est caché et je peux le montrer ou bien le cacher si je veux. On a ici les méthodes, déposer de l'argent, retirer de l'argent, envoyer de l'argent vers un autre utilisateur et l'historique des transactions. On a ici le bouton Home pour me rediriger vers cette interface. Le bouton Profil m'affiche le nom, le RIB, le balance et les 10 dernières transactions que cet utilisateur a effectuées. Le bouton Settings me permet de changer le password si je veux. Et c'est ça. Je voulais ajouter d'autres fonctionnalités pour ce bouton, mais j'avais pas, euh, ça voulait pas marcher, donc j'ai utilisé seulement cette fonctionnalité de changer le mot de passe et un bouton logout que je ne veux pas le cliquer maintenant. Je vais retourner vers le home. Alors, quand vous voyez le balance est montré maintenant, je vais déposer de l'argent. Par exemple, je vais entrer une valeur, par exemple 100. Et comme vous voyez, mon balance est incrémenté. Et aussi dans ma base de données, quand je vais vers la table transaction, ça va être ici. Ah, je dois les trier par la date. Et comme vous voyez ici, c'est 100 et c'est un déposé. Je vais retourner, je vais retirer le 100 que je viens d'ajouter. Et c'est aussi stocké dans ma base de données, comme vous voyez. Alors, ici, si je veux, par exemple, envoyer de l'argent vers un autre utilisateur, je dois premièrement connaître son RIB. Je vais prendre, par exemple, cet utilisateur, Sarah Al. Je vais copier son RIB. Comme vous voyez, son balance est nul, c'est zéro. Alors, je vais entrer son RIB. Et le montant, je vais entrer par exemple 9000. Quand je clique OK, la 9000
va être soustracté de mon balance et ajouté à Sarah Al-Ali. Si c'est zéro, je dois rafraîchir. Comme vous voyez, c'est 9000. Euh, je sais pas pourquoi il me fait ça, mais je pense que c'est Swing. Je voulais utiliser JavaFX, mais ça vaut, ça ne pas marcher car c'était plein d'erreurs. Je ne sais pas pourquoi. Si c'était le compilateur ou bien quelque chose d'autre. Car j'ai utilisé Eclipse et NetBeans et ça avait, ça m'affichait toujours des erreurs pour JavaFX et c'était vraiment difficile pour l'installer. Donc j'ai essayé d'utiliser Swing. Et voilà, je pense que c'est ça pour mon application. J'espère ajouter d'autres fonctionnalités dans le futur si j'avais beaucoup de temps. C'est pas même question de temps, c'est juste question de, de possibilité d'utiliser quelques fonctionnalités. Par exemple, c'était impossible pour moi d'utiliser JavaFX, donc j'ai utilisé Swing. Et c'était vraiment difficile pour réaliser cette application et la coordonner avec la base de données. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. J'espère que, j'espère que vous la trouvez bon. Et voilà, c'est tout pour mon application. Et merci pour votre attention.